Bienvenue à l'édition 2K13 de Japan Expo. Manifestement, on a changé de... très bien. Ce qu'on va faire, alors, on va regarder le sommaire éventuellement. Jeudi 4 juillet 2013, première journée. On attaque en douceur avec le Cosplay Show, alors que les éditeurs manga et animés nous détaillent leurs nouveautés. On retrouve Julien qui nous amène faire un tour des stands consacrés aux jeux de rôle et Jeux Audio qui cherche à comprendre les motivations des visiteurs quant à leur venue à Villepinte. Côté musique, Dear Loving, les Dempagumi et Sensanar nous enchantent les oreilles. Enfin, on fait un petit tour des web-séries, tandis que Benzaï et son Hard Corner squattent le salon pour notre plus grand plaisir. Alors là, je suis avec les Sensanar et on va voir le live report. Ça fait plaisir, même si Caro elle est pas là. Le jeudi matin sur la scène culturelle, ce sont les Sansana, petits rayons de soleil venus d'Okinawa qui nous ont offert le tout premier concert de la convention. 皆様から見て左側でステージで踊って歌っていますメンバーの愛です。よろしくお願いします。皆様から見てステージでは変わらず真ん中で三振を弾いて歌ってたまに踊っていますゆりえです。よろしくお願いします。皆さんから見てステージでは右側で歌って踊ってたまにサンバを叩いてます。あさです。よろしくお願いします。結成のきっかけはですね、オーディションがあったんですけども、ネオ沖縄ポップスユニットを作ろうということで、沖縄の芸能に携わっている人限定のオーディションだったんですけど、はい、それで選ばれた3人です。はい、私も、先輩から声をかけていただいてオーディションで行ってみました。はい、ですね、サンサナって沖縄の言葉で直訳するとセミなんです。はい、セミなんですけれども、私たちもセミのざわざわしたこの賑やかなところから賑やかな女の子たちという意味で名前が付けられました。Leur style est bien différent de ce que l'on peut voir d'habitude quand on vient à Japan Expo. C'est un style bien particulier, mélangeant la musique traditionnelle d'Okinawa et d'autres influences plus modernes. On appelle cela le Néo-Okinawa Pop. 沖縄音階をベースにまた沖縄の言葉を使ってポップスと融合させた新しいジャンルの音楽に。はい、この衣装はですね、沖縄の伝統衣装ビンガタという衣装なんですけど、その上からですね、ちょっと私たちなりにアレンジをして加えていてステージ用になってます。これが本当のビンガタの柄です。Les spectateurs semblaient enchantés d'être là et ils n'étaient pas les seuls. はい、私は朝はちょっと好きなアーティストが出ていたので過去に、はい、知ってました。ゴールデンボンバーさんです。そう、去年のです。はい、一昨年かな？一昨年ですね。Déjà bien contente de participer à Japan Expo, elle ne s'attendait pas à être si populaire sur No Life. Par le passé, leur clip avait atteint la 5e place Digitop. ありがとうございます。はい、感想お願いします。5位ですよ、5位。でもちょっと正直フランスと日本って距離がありすぎて想像ができなかったんですけども、本当に5位ですか5位です。5位ってどうする1位目指さないと。ですね。次の曲は1位をお願いします。Leur prestation était à la hauteur de l'attente des fans, on regrettera simplement l'horaire auquel était programmé ce concert. 10h le jeudi, c'est le début du premier jour de Japan Expo et ce n'était pas toujours facile pour les spectateurs d'être présents. 私たちは普段沖縄で拠点
として終えていまして活動してるんですけど、フランスに今回来ることができて皆さんと出会うことができて本当に嬉しいです。また呼んでいただけると嬉しいですので皆さんお願いします。はい、でレイからですね、このイベントにも出していただくことができて、またこのノーライフで皆さんに知っていただくことができて、すごいとてもありがたいんですけれども、この、私たちのこのサンサナの歌を聴いてみて、これでまた沖縄のことをもっと興味を持っていただけたら嬉しいのでよろしくお願いします。はい、朝からはですね、ノーライフでモーレモーレが5位ということなんですけども、これからどんどん新しい曲もまた聴いていただきたいと思いますので、ぜひサンサナの活動を皆さん見守っていただけたら嬉しいなと思います。フランスの皆さん本当にありがとうございます。メルシー。ありがとうございます。On est jeudi et il est maintenant l'heure de parler cosplay avec des sujets préparés par la team de Costume Player bien évidemment. Et moi je suis accompagné de personnes qui font du cosplay, j'imagine en tout cas qui ne sont pas habillés comme ça tous les jours. Salut, ça va? Bonjour, oui. Est-ce que tu es déguisé en quelque chose de particulier? Non. C'est pas grave, c'est joli. Et toi? Pardon? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Mais t'as une pomme d'Adam? On va regarder le sujet préparé par Costume Player. Merci Médoc. Donc on est jeudi à Japan Expo et côté cosplay, qu'est-ce qu'il y avait à voir? Eh ben il y avait tout simplement le concours général, le cosplay show du jeudi. Et oui, on commence avec le premier cosplay show de Japan Expo, un concours général pour lequel le public a été présent, remplissant presque l'ensemble des places assises de la salle, comme lors des années précédentes. Côté effectif sur scène, on a compté 37 participants, parmi lesquels 27 individuels et 10 groupes. Bien qu'il n'y ait aucune limite thématique, la tendance était au classique, avec une forte concentration de personnages d'animé, de manga et de jeux vidéo pour ce jeudi. Mais attention, on a eu droit malgré tout à des personnages plutôt rares dans cet exercice, à l'image de cette étonnante et très réussie Samara tirée de l'univers des Mass Effect. Ou encore à ce groupe League of Legends, composé là aussi de personnages pas très souvent représentés. Malgré tout, on a encore une fois eu droit à la présence de plusieurs personnages tirés de l'univers de Disney, de séries télé, ou de comics et de films d'animation. Et que serait un cosplay show sans le quasi traditionnel duo Vocaloid qui était également de la partie? La plupart des candidats ont fait des efforts de prestation, permettant au public de rester chaud tout au long du spectacle. Mention spéciale au groupe Disney pour sa mise en scène très élaborée. Ainsi qu'au duo de Chevaliers du Zodiaque, qui a su provoquer l'hilarité de la salle en reprenant un extrait de la série abrégée très populaire sur le net. Je comprends pas pourquoi tu tiens à ce que je te porte comme ça à chaque fois. Ben quoi, c'est confortable et tellement romantique. Au niveau des costumes, on peut dire que la qualité était plutôt au rendez-vous tout au long du défilé. Le prix groupe en costume est allé au duo Shiro et Kojiro, tiré de la série Adekan, duo tout droit venu de Russie. Quant au prix solo, c'est Choco avec son Manlot, tiré de Queen's Blade, qui a décroché la palme. C'est le premier costume que j'ai fait en Warbler et c'était pas évident à travailler comme c'était beaucoup de grosses pièces sur Unlot. C'est un mélange de PVC et de bois apparemment et ça se thermoforme à la chaleur et une fois qu'on donne la forme, on attend que le matériel refroidisse un petit peu et si on chauffe trop longtemps, ça gondole, c'est pas miraculeux. À savoir qu'à Japan Expo, il y a souvent des imprévus. Comme c'est la première fois que je travaille avec le Warbler et que ça glissait sur moi, quand je suis arrivée sur scène, j'arrêtais pas de perdre mes jambières, donc du coup j'ai dû improviser une presta. Pas du tout prévu, juste avant de passer sur scène, je me suis dit bon bah tant pis, on s'amuse, on fait n'importe quoi. Marrant quoi. En parlant d'imprévu,
Il y a des costumes maudits à Japan Expo. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, pendant notre sélection ECG, il y avait Jérôme qui avait perdu sa perruque de Frey. Eh ben, il a récidivé, il a lâché l'épée dans le public. Bref, un premier rendez-vous cosplay haut en couleur. Mais ce n'est que le début pour cette journée. Alors le jeudi niveau cosplay, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de choses. Mais on est là pour voir du cosplay. Et un endroit pour voir du cosplay sûr, que ce soit le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche, c'est la scène 100%. Aujourd'hui, jeudi, nous allons élire l'ambassadeur Tales of. Je pense qu'on a des images, on va les voir tout de suite. Deuxième rendez-vous de la journée, un concours un peu particulier. Le concours Tales of Ambassador. Organisé en partenariat avec Tales of Xillia, sponsor de l'ECG cette année, ce concours était là pour déterminer un ambassadeur capable de représenter la licence lors de plusieurs sélections ECG. 16 fans venus de différents pays ont répondu à l'appel et se sont présentés dans des costumes de personnages issus de différents jeux. Les candidats ont dû effectuer une courte prestation devant un jury. Ce dernier était composé de 3 cosplayers francophones et de représentants de la série des Tales of, dont Hideo Baba, producteur de Tales of Xillia et grand fan de cosplay. Petite spécificité, ils ne recherchaient pas seulement un bon cosplayer, mais surtout un fan de la série. Les participants se sont donc vus poser une série de questions en anglais, étape déterminante pour le choix final. Et c'est une cosplayeuse allemande qui a finalement reçu le titre d'ambassadeur. I hope I can really tell a lot of people greatness of Tales of Exilia and spread the word around Europe. There are big conventions in Germany as well, but because this con here is the biggest in Europe, I've wanted to come for years already, but I never found the chance or couldn't make it for different reasons. And then when this was announced, me and my friends were going, oh, okay, this year we have to go. The experience is also very important. I mean, I met all the other participants behind the stage, and it's like you can talk to them as if you're from the same country because you have the same interests, and it's really easy to relate to, and I feel like I've known them for a really long time. En plus d'avoir reçu une aide financière pour réaliser son prochain costume, elle va avoir la chance de représenter la licence Tales of Xillia lors des sélections ECG en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre et bien sûr lors de la finale française. On lui souhaite de bien profiter de cette opportunité unique. Et c'est tout pour les concours du jour, mais pas tout pour le cosplay, car il y avait aussi pas mal de cosplayers en libre dans les allées. Mathieu est allé à leur rencontre. Alors là, nous sommes devant un groupe Batman. Alors présente-toi, tu es donc quel est ton nom de cosplayer? Mon nom de cosplayer c'est Jack Raiden. Et donc t'as fait tout ton costume toi-même? Tout est fait moi-même sauf le masque, j'avoue je l'ai acheté. D'accord. C'est déjà un gros travail. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même? On a fait les costumes, on a fait la combi, tout. La combi, et c'est déjà un travail assez énorme. J'ai été juste un tout petit peu déçu au début parce qu'il y avait très peu de cosplayers. Le niveau s'est relevé un petit peu au fur et à mesure que la journée passait. Pour le moment, je suis plutôt content. Il y a beaucoup de monde dans certaines allées, mais globalement ça passe bien. Ouais. Alors là, on se retrouve à côté d'un Link magnifique avec sa tenue verte et ses armures en cuir. J'ai tout fait tout seul depuis le mois de janvier. Et je l'ai fini à la dernière minute, enfin l'épée quoi, mais ça s'est bien passé. Alors nous avons vu du manga, du jeu vidéo et parfois on voit aussi de la série télé. Donc là on vient de voir un magnifique crochet de Once Upon a Time. Alors donc tu es en libre et tu as fait ton costume tout seul? Oui tout à fait, il est entièrement fait main. C'est toute la couture et au niveau patron en fait j'utilise un seul que j'ai depuis 1 ou 2 ans que j'adapte à chaque fois pour les différents costumes. Et donc là le jeudi se termine, donc nous avons vu le concours général, le concours Tale of, on a vu plein de cosplays libres, on a vu la scène 100% et on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour la journée du vendredi. Ce qui est bien Benzaï, c'est que l'année dernière donc tu avais quelques jeunes qui t'avaient vu parce qu'on t'a vu sur internet tout ça. Et là cette année à cette édition 2K13 de Japex, voilà la file un petit peu hallucinante et encore j'ai l'impression que ça a des amplis. Ouais, ça a complètement des amplis par rapport à 3 heures, ça fait déjà un petit moment. Ouais. Alors explique-nous comment tu le vis. Ah bah écoute, en tout cas, enfin je vis vraiment, je suis vraiment super heureux de voir autant de gens, même plein avec des t-shirts Hard Corner que j'avais sortis pour financer en fait mon long métrage, pour pouvoir payer mon équipe technique. Et du coup, parce que j'ai vraiment des projets assez ambitieux, j'ai envie de faire du Hard Corner sur un format plus sympa.
Faut savoir que le script a été validé par François Descraques. Ah, cool. Donc du coup c'est un bon gage de qualité, je suis vraiment très heureux. J'aurais peut-être même des super acteurs. J'avais pensé à toi mais malheureusement t'es pas disponible il me semble. Et puis je suis bien trop cher. Et t'es bien trop cher, t'es bien au-dessus de mes moyens, non mais ça je vis mal ça par contre. Et du coup là sur cette édition de Japan Expo c'est beaucoup d'amour et donc beaucoup de bonheur quoi. Oh c'est cool. On va voir tu vas nous montrer des images de quelque chose quand même d'une manière. Oui alors du coup on allait explorer un petit peu avec Alex la Japan Expo et on allait voir surtout cette superbe exposition Tetsuo Hara. Il faut savoir que c'est mon auteur de manga absolument préféré. Et du coup, vous allez peut-être apprendre un petit détail sur Tetsuo Hara lui-même par rapport à son handicap. Je ne sais pas si tu savais. Non. Mais du coup, qui fait que mon respect pour cet homme est juste démultiplié du fait qu'en fait, il a un handicap à l'œil qui fait que pour dessiner, pour lui, ça lui prend à peu près 4 fois plus de temps que la normale. Ah mais c'est pour ça que Rao, il a une gueule de ouf quoi. Ouais. Bonjour et bienvenue sur le Sound Live de la Japan Expo 2013. Oui, c'est moi, Benzaï, pour un épisode spécial de Hard Corner. Comme chaque année, on va explorer la Japan Expo pour trouver les meilleures affaires, mais aussi les trucs les plus incroyables à voir de nos propres yeux. Surtout si toi aussi tu es pauvre et tu n'as pas pu venir à la Japan Expo parce que c'est trop cher et en plus c'est trop loin de Paris. Eh bien, suis-moi, on va passer chez ça et cette expérience incroyable. J'ai aperçu un Big Daddy en train de rôder. On va essayer d'attirer son attention. On se casse. Oh, et maintenant nous sommes sur le stand Toys Hunter, qui sont une petite bande d'Italiens qui ne se foutent vraiment pas de notre gueule. Enfin bon, leurs prix paraissent absolument over the top, mais pourtant on y déniche des trucs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est le seul stand sur lequel on peut trouver des Masters of Universe Classic, Princess of Powers avec Starla. Tout le monde connaît Princesse Starla et les joyaux magiques. C'est ça, ça n'est pas rentré dans ton crâne, c'est parce que tu as moins de 15 ans, honnêtement. Mais ils ont surtout une pièce absolument collector, le genre de truc dont on rêve que vous ne pourrez jamais vous payer. Et bien du coup, grâce à moi, on va quand même pouvoir baver dessus tous ensemble. Regardez ce que j'ai là sous les yeux. 600 € pour la Batmobile de The Dark Knight. Donc c'est la Batmobile modèle Tumbler que vous connaissez dans la trilogie de Christopher Nolan. Et vous dites 600 € mais c'est un truc de malade. Mais regardez-moi ça. C'est du Hot Toys. Hot Toys, c'est juste les meilleurs artisans du monde quand il s'agit de faire du modèle réduit. Pour information, le Hot Toys de Hulk ou de Iron Man modèle Avenger coûte à peu près entre 300 et 500 €. C'est juste du délire. On peut juste se contenter de baver dessus, ce que je ne ferai pas parce que forcément si je bave vraiment dessus, bah du coup elle sera foutue et ils devront la faire à 500 €. Alors si vous êtes le genre de hipster qui aime bien écouter ces cassettes audio sur des radiocassettes cool par exemple, c'est un petit peu ce que j'aime faire, et bien là c'est le Soundwave original qui se transforme en lecteur radio cassette qui marche vraiment. Du coup vous avez une figurine tout bonnement incroyable avec un niveau de détail absolument très luxueux, ça fait par Takara Tomy, et là aussi le prix il est extrêmement luxueux. Finalement tout est relatif parce que pour le prix de ce Soundwave absolument incroyable et quand même qui paraît relativement hors de prix, vous avez à peu près une roue de la Batmobile qu'on a vu plus tôt. Il y a une exposition Tetsuo Hara tout simplement mirifique et j'ai vachement envie d'y aller, j'ai vachement envie de vous la montrer surtout. Donc Tetsuo Hara, qui c'est? Mais c'est juste en fait le meilleur dessinateur du monde et ici on a un petit documentaire qui est en fait c'est juste ça, la pièce maîtresse du musée, c'est de voir en fait l'artiste à l'œuvre, parce que là vous vous dites bon ben voilà il est en train de faire son truc, ouais c'est vachement beau, c'est sûr, c'est lui qui a imposé un style absolument incroyable, mais surtout quelque chose que vous ne savez pas forcément à propos de Tetsuo Hara, c'est que cette personne est handicapée des yeux, parce que bon il aurait pas de pied encore, il pourrait encore dessiner, on se dirait bon mais c'est pas non plus incroyable, mais lui en fait il a un problème, ce qui s'appelle la cornée cornue, qui en fait l'empêche de voir vraiment la perspective, et du coup il est obligé de se relever, et c'est ce qu'on voit dans ce documentaire vidéo, c'est qu'il est souvent obligé de se relever, de regarder son dessin d'un angle différent pour bien se rendre compte en fait où il en est, où est son personnage, et c'est pour ça qu'au niveau du brouillon en fait il y a énormément de cercles, c'est un petit peu comme s'il dessinait avec un spirographe, l'atelier magique qu'on a tous eu dans l'enfance et on faisait tous de la merde avec, et bien lui en fait c'est ça sa vie, c'est comme ça qu'il dessine, et quand vous vous rendez compte qu'il a gagné un concours de jeunes talents en 1982 et qu'un an plus tard il faisait Ken le Survivant le meilleur manga du monde, je sais que j'ai aussi Berserk le meilleur manga du monde, mais bon, Ken le Survivant est aussi le meilleur manga du monde, il sera égalité, bref, et bien du coup
là, mon respect pour cet homme a juste quintuplé et votre respect pour cet homme devrait juste se décupler. Alors Tetsuo Hara est certainement un grand maître du manga, mais quelque chose qui me fait extrêmement rire quand je lis un manga de Tetsuo Hara, c'est surtout que les personnages ont une petite ressemblance. Vous allez voir, ici vous avez le premier manga de Tetsuo Hara, on dirait que c'est son 5e, mais non, c'est son premier, et c'est un manga de motocross qui s'appelle The Iron Darkling Shot. Et on retrouve Ken à la moto, et ensuite son deuxième manga c'est Takeki Ryusai, et on voit Ken avec un bandana. Ensuite on a Hydra avec Ken avec un gros flingue et puis un petit mulet parce que bon bah c'est la mode. Ensuite on a Ken qui cette fois n'est plus un gangster mais un chef de police. Ensuite on a Ken le barbare, tout simplement. Ensuite on a Ken le barbare qui a mis un costume parce que c'est le dimanche. Ensuite on a Cyber Blue. Alors Cyber Blue, ça c'est absolument incroyable. C'est, imaginez en fait Terminator qui rencontrerait Total Recall. En fait cette fois c'est Ken qui fusionne avec un robot et qui devient donc un cyber-humain et donc il s'élève au-dessus des hommes. Là les amis, il va falloir vraiment tenir vos slips serrés dans votre poing pour retenir tout ce flux qui arrive. C'est qu'il y a une figurine absolument gigantesque, presque grandeur nature, de Rao, ou plutôt Keno, le roi du poing, sur son fidèle Kokuo, parce que tout simplement Rao, il n'était pas question qu'il marche sur le même sol que nous, pauvres cloportes. Regardez-le, là, je peux parler de figurines toute ma vie. Dans Hard Corner, j'aurais jamais un truc aussi beau, aussi parfait. Dans mon salon, je pense que le prix pourrait être estimé à peu près à peut-être, je sais pas moi, 2 millions d'euros. C'est juste incroyable. Le niveau de détail est vraiment parfait en général quand il y a une grosse statue comme ça, quand vous voyez les grosses statues de Link ou de Zelda. C'est toujours un espèce de mec qui derpe, on dirait que genre je sais pas, il a mangé un truc pas frais ou je sais pas quoi. Là c'est absolument incroyable, la pose est très dynamique. Mon Kokuo c'est un petit peu un poney, mais bon c'est pas grave, on leur en veut pas. C'est juste pour moi la pièce maîtresse de ce salon et c'est pour ça en fait que j'aime bien venir à Japan Expo. C'est parce que voilà, là au moins je me dis j'ai pas payé mon entrée pour rien, j'ai vu quelque chose que je ne verrai jamais et je pense que même au Japon il va pas ça tous les jours. Nous allons nous diriger vers le stand Pixel Love. Oh, ça va? Excusez-moi, c'est le show business dans ses 4 bises et nous rencontrons donc François Descraques qui fait un petit peu la star VIP. Il vient d'annoncer la saison 4 du Visiteur du Futur avec une guest absolument incroyable, quelqu'un que vous connaissez, que vous avez vu certainement à la télé, certainement sur internet. Eh bien, il s'agit non pas de Simon Astier, mais Benzaï. Alors dis-moi François Descraques, pourquoi ce choix finalement? Est-ce que c'est parce que Benzaï c'est juste le meilleur acteur que tu n'as jamais vu? Est-ce que c'est parce qu'il est meilleur que Simon Astier? Est-ce que c'est parce que en fait finalement tu te dis que les gens en ont peut-être marre de voir toujours les mêmes têtes dans le Visiteur du Futur, tu vois, parce que finalement ce que les gens voulaient voir c'était plutôt quelqu'un qui avait la rage et un vrai talent d'improvisation, quelqu'un qui ne bégayait pas, tu vois, et du coup c'est pour ça je pense que tu as eu raison de dire oui à Benzaï pour la saison 4 du Visiteur du Futur. Il est où? Alors Florent, comment ça va? Ça va très bien Benzaï. Ah mais écoute, je vois que tu as, comme moi, pris mes petites pastilles pour la gorge spéciale Hard Corner, bientôt en vente sur le store No Life. En fait ce truc là c'était, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui sauvegardaient les machines, les jeux, etc. Et on s'est dit il faut aussi sauvegarder la mémoire des joueurs. C'est aussi important que de sauvegarder les témoignages des créateurs. Parce que sans joueurs, il n'y a pas de jeux vidéo. Voilà, donc on a voulu préserver la mémoire des joueurs et cette ambiance de l'époque avant que tout le monde l'oublie. Et c'est pas le boulot de la NSA, ça, de sauvegarder la mémoire des gens? Les questions qui tuent. Je sais pas. Alors du coup aussi sur ce stand est sorti un autre bouquin chargé d'histoire, car c'est carrément quelqu'un qui est tellement un ancien du jeu vidéo que c'est lui-même qui a écrit l'histoire. C'est AHL, une figure incroyable de la presse vidéoludique, car il était rédacteur en chef du défunt Console Plus, et même une figure marquante donc de la presse française qui est aussi défunte elle-même. Et du coup donc nous avons l'homme en personne ici avec nous, donc sur le stand Pixel Love. Bonjour H, comment ça va? Bonjour, ça a pleine forme, je suis content, je suis heureux d'être ici quoi. Et donc moi ça me fait extrêmement plaisir de te voir ici. J'ai une petite question, alors j'ai entendu une rumeur sur le net comme quoi tu étais présent à l'invention du bilboquet, c'est toi qui as fait le premier test du premier bilboquet en 1782.
Effectivement, c'est vrai. J'étais déjà dans le jeu, pas vidéo encore, et j'ai testé le Bilboquet. Il était pas mal, mais il n'était pas très au point. On a fait mieux par la suite. Et donc 3 ans plus tard, tu intégrais la rédaction de Tilt. On est à peu près dans ce timing-là. Oui, c'était vraiment dans la préhistoire, quoi. Vraiment, il y a des siècles. Voilà, oui. Et du coup, tu as appris à lire avec un ordinateur qui marchait avec cartes perforées. Voilà, absolument. Et du reste, après, là, maintenant, c'est mon dernier événement. Juste après ce salon, je rentre au musée directement. On m'a prévu une vitrine et je pense que je vais y terminer mes jours paisiblement, après une carrière bien remplie. Exactement, donc voilà, donc son bouquin est sorti, il est chargé d'histoire, il a l'air vraiment extrêmement intéressant et passionnant, et du coup moi ça m'a fait très plaisir de le voir, parce que bien, finalement AHL c'est un peu notre papa à nous tous, mais un papa qui jouerait aux jeux vidéo. Alors vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, même les 2 dernières fois sur un salon, j'avais remarqué un stand de jeux vidéo rétro avec des prix, plus ou moins hit or miss, mais surtout il y avait cette console Sega rare absolument arnaquisante qui était vendue à 40 €, alors c'est une petite merde qu'on trouve normalement en solde à 10 € dans toutes les bonnes boucheries. Et bien du coup on va vérifier s'ils l'ont encore, s'ils ont réussi à le refourguer ou s'ils ont même baissé de prix. Bref, on va regarder si elle y est. Oh merde! Alors, Greg de Kurokawa, pourquoi t'es déguisé? Bah tout simplement parce que j'ai remarqué que quand t'es cosplayé sur un stand, les gens s'arrêtent, ils te prennent en photo et du coup tout le monde se rassemble et là les médias viennent, la preuve vous êtes là. Ouais, on regarde tout de suite le sujet animé manga. Dans la chaleur torride de Japan Expo, les principaux éditeurs manga et animés du marché français se sont lancés dans l'arène de Villepinte. C'est l'occasion de voir les nouveautés et les atouts des uns et des autres. Comment chacun résiste au choc de ce 14e impact. Vous allez voir, pour un peu, on se croirait dans un shonen. Tout d'abord, il y a les discrets, qui sont bien présents, ou que l'on découvre au détour d'un stand et d'un sac géant que les spectateurs continuent d'arborer fièrement, année après année, malgré les allées encombrées. On pouvait ainsi découvrir un petit projet qui, sous son nom anodin, les séries de notre enfance, recèle d'informations sur certains animés chers à toute une génération. C'est un livre en fait qui raconte l'histoire d'un studio français, le studio DIC. Donc c'est un studio qui a produit de nombreux studios français, qui a travaillé avec le Japon, qui a fait des séries à succès telles que Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or, Jace et les Conquérants de la Lumière, Les Mini-Pouces, etc. Et en fait on présente à travers ce bouquin comment chaque série a été conçue. On pouvait également croiser les éditions IMHO pas loin du stand No Life. On propose des mangas qui sont culture pop et Hiroguro japonais. Du côté des éditions H, c'est principalement en fait la revue d'études Manga 10 000 images et aussi donc le Kaboom qui est donc une revue principalement d'interviews d'auteurs franco-belge manga comics qui est organisée par Chronic Art. Un éditeur discret mais au choix audacieux et de grande qualité. Opus de Kon Satoshi a d'ailleurs remporté très récemment le prix Asie de la critique ACBD 2013, une jolie reconnaissance. À peine plus loin, il y avait bien sûr tous les titans du milieu. Même si tout le monde souffre un peu d'une certaine stagnation de l'édition manga en France, cela ne les empêche pas de continuer d'avancer malgré tout, sans trop se soucier de ce qui se passe autour d'eux. Comme à peu près tous les éditeurs, on subit un peu le contre-coup d'une certaine morosité du marché. Le début d'année a été pour nous assez stable, mais pas non plus extraordinaire. Maintenant, heureusement, on fait partie des éditeurs qui ont la chance d'avoir une locomotive qui est Fairy Tail chez nous, donc ça aide beaucoup. On a lancé Chiafuru qui fait partie des nouveautés qui s'en sortent, mais où on aurait pu espérer faire un petit peu mieux. En revanche, là, avec l'attaque des Titans, on semble parti pour rattraper plus que largement le reste, donc on verra ce que la suite de l'année nous réserve. En effet, Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans en français, était clairement mise en avant sur le stand Pika, mais également chez Wakanim juste à côté qui présentait sa version animée. Glénat, non loin de là, présentait aussi ses nouveautés. On essaie de mettre en avant-première Woodstock, un nouveau manga sur la musique, d'un auteur qui est fan de musique rock et punk depuis les années 60. On a également en nouveauté Nijika, donc du même auteur que Killary. Donc là cette fois c'est pas la chanson dans laquelle elle voudrait se lancer, mais dans la comédie. On a également le nouveau tome de Gum Last Order,
qui est arrivé, le tome 16. Et toujours un One Piece bien mis en valeur. Glénat Manga, en fin d'année, on va sortir les 3 ouvrages Totoro. Donc il va y avoir l'artbook Miyazaki avec les dessins préparatoires de Miyazaki à l'aquarelle. On aura également l'anime comics et le picture book pour les enfants. Pour les fans des pirates au chapeau de paille qui en voulaient encore plus, Toei Animation les mettait en avant sur un stand dédié entièrement à l'équipage de Luffy. Alors bienvenue sur l'île des hommes poissons, donc de One Piece, où on célèbre cette année le 10e anniversaire de la série en France. On a eu la sortie du film Z et on a eu la chance pour une fois, en tout cas pour ce film-là, de pouvoir le sortir très proche de la date de sortie japonaise. Il y a fort à parier que les pirates n'ont pas fini de faire parler d'eux. 2013年もしくはまあそれ以降なんだけども、やっぱりワンピースっていうのが20代とか10代とか、その辺の年齢の方々に喜んでいただいていると、それをやっぱり、当社としてはもっと一般的に6歳とか大人まで、エンジョイしてもらうように、努力をしていきたいと思っているので、2014年、15年はもっといろんなファンが、ワンピースを見てくれると、嬉しいなと思っております。Et maintenant, direction le stand Kana et son traditionnel Naruto géant, facile à repérer. Bienvenue sur le stand des éditions Kana, donc partie papier, partie animée à gauche et à droite. Voyons d'abord les nouveautés côté animé. Une nouvelle licence chez nous qui est Hunter x Hunter. C'est une réédition de la série phare de Shueisha, remasterisée, réadaptée, nouvelles couleurs, nouvelles images et ça marche bien ici. Donc ce sont nos principales séries et nos principales nouveautés, donc Naruto, One Piece et Hunter x Hunter. Alors sur le marché du manga et du DVD en général, on constate une baisse. On a des baisses d'année en année. Sur le DVD un peu plus prononcé que sur le manga. Mais on essaie de faire en sorte de continuer à être présent. Donc on essaie de regrouper nos forces avec les différents éditeurs justement pour être plus présent et plus fort sur le marché. Et du côté manga chez le même éditeur. Donc cette année on vous propose Hell's Kitchen. Vous avez vu certainement à côté un stand d'animation de cuisine moléculaire. Donc super shonen qui on l'espère va très bien fonctionner. En tout cas les premiers jours de Japan nous donnent raison et ça c'est bien. Ensuite on a également un shoujo en lancement qui s'appelle Blue Spring Ride qui est de l'auteur de Strawberry. Et enfin en buzz, une série qui est très très attendue du public manga qui est Assassination Classroom, que vous retrouverez à partir du début octobre aux éditions Kana. Et après des années de très très grosse croissance sur le marché du manga, le marché est arrivé à maturité. Donc les éditions Kana qui sont un acteur de poids historique sur le marché du manga, avec évidemment Naruto, sont arrivés de la même manière à maturité. Après voilà, on a des bonnes grosses cartouches encore une fois, je vous ai parlé d'Assassination Classroom. Donc on est plutôt content et voilà, on appréhende le futur avec pas mal de sérénité. On est loin d'avoir tout vu, c'est comme ça à Japan Expo. Tout le monde puise dans ses réserves d'énergie et on se dépasse pour surmonter les 4 jours intenses du salon. Il en est de même pour Kazé qui présentait cette année un stand plus compact mais pas moins riche pour autant. Cette année on a réuni la partie DVD et manga en un seul stand en réunissant vraiment les licences ensemble plutôt que de les avoir de chaque côté. Comme les années précédentes. Jusqu'ici on a trouvé ça assez similaire parce que le jeudi c'est très fort comme l'année dernière, c'est vraiment une nouveauté de ces dernières années. Il y a un jeudi très très fort. Le vendredi était un peu en dessous mais il y avait quand même du monde toute la journée. Et là samedi ça tourne quoi. À l'échelle de tout le catalogue, on sent quand même que c'est plus difficile que les années précédentes. On est quand même sur un marché en fort ralentissement. On est quand même très content de nos nouveautés. On a fait de très bons lancements avec Terraform Mars ou Monster Hunter, qui est des choses où on avait confiance en la qualité des séries, mais on ne savait pas forcément quel serait l'accueil, en particulier du coup avec les difficultés du marché. Et le fait que les lecteurs répondent présents, on est vraiment très contents. On a notre premier Boys Love fait en France qu'on a créé avec une jeune auteure française qui s'appelle Sweet Desire. Et sinon, on est aussi très très fiers d'avoir un mois et demi en avance le premier tome de Octonoken et Édition Perfect avec toutes les pages couleurs de la prépublication d'origine, les doubles volumes en grand format.
Nouveauté d'autant plus importante pour l'éditeur que le dessinateur et créateur de la série, Hara Tetsuo, était un des invités d'honneur du salon. Il a bien voulu revenir pour nous sur la création du plus célèbre de ses personnages. 僕はもともとブルース・リーとか大好きで、ブルース・リーが僕は高校生の時にはもう亡くなってたんですね。それで高校生の、1年生ぐらいと15歳ぐらいですけども、やっぱり一番見たい頃なんですよね。もっと見たいっていう頃にもうブルース・リーいなくて、亡くなってたので自分で書こうっていうのがありました。なので、そういう、アクター日本のアクターでもやっぱりかっこいい人がいて、松田優作さんとか大好きだったんですよね。だからそういう人たちもみんなやっぱり旬が過ぎていなくなったりとかしていく時にやっぱり僕の中にずっと残ってるわけですよね、イメージが。だからそれをやっぱり漫画にしたいなっていうところでずっと思ってまして、そこがやっぱり北斗の拳を始まるきっかけにはなっています。はい、ただ中国拳法の使う、漫画を始めるときに、うちの僕の担当のね編集者がアイデアを出してくれて資料を集めて、それで経絡飛行をつくと人間が爆発するっていう話はどうっていう提案されまして、でそれで、僕は最初はあまり乗り気じゃなかったんですけども、人間のツボをついて、人間が爆発するっていうちょっと高等無形なね話だったので、ただそれはそれとしてでも中国拳法の漫画に、作り上げたいなって思ったので、そこがスタートです。それで最初は読み切りを書きまして、読者の反応を見るためにですね始めました。でそれが、21の時ですかね、僕が。それで2回読み切りを書いて、で人気が良かったんですよね。それで連載をしようって決まった時に原作をつけて話をね強化しようということでブロンソン先生に入っていただきました。で僕は話作るのはあんまりうまくなくて、僕が得意なのはキャラクターを作るとか話を面白く見せるとか迫力のある画面映像を見せるとか、絵を見せるっていうところが、僕の武器だったのですごく絵に時間がかかるので、1週間でね書き上げるっていうのが、22歳でしたけどもやっぱ21枚書くっていうのは結構大変なので、そのストーリーの部分の骨組みは僕が1週間絵を描いてる間にブロンソン先生とその編集者と一緒に作っておいてもらって、それで編集者がブロンソン先生と僕の間に入ってこうやり取りしながらああでもないこうでもないって言いながら作っていったっていう経緯があります。Le style qui a fait sa renommée est le fruit d'un long cheminement graphique. その中で僕が発見したのは、アングロサクソン系の白人の皆さんみたいなスタイルのいい、肉付きのいい体と東洋の、アジアのですね締まったブルース・リーのような肉体と、その融合して、ハイブリッドじゃないですけども融合して理想の形っていうのを僕は作りたいなって思うようになりました。それが僕の今のスタイルにつながってると思います。Cette année, tous les éditeurs étaient réunis dans un même espace, aussi bien les plus grands que les plus modestes, mais qui n'en sont pas moins dénués d'ambition. Certains ont même décidé de lâcher les poids d'entraînement et de passer à la vitesse supérieure. Par exemple, chez Nobi Nobi, qui profitait aussi de manière surprenante de la venue de Hara Tetsuo. La grande nouveauté, la grande sortie pour nous, c'est Bonolon, le gardien de la forêt. Donc c'est un album qui est une curiosité puisque c'est le personnage qui a été créé par Tetsuo Hara, donc le créateur de Ken le Survivant. On ne dirait pas comme ça. Donc c'est effectivement Tetsuo Hara qui a voulu faire plaisir à ses enfants parce qu'il voulait leur raconter des histoires. Et évidemment Ken le Survivant c'est un petit peu difficile pour les plus petits. Donc il a créé ce personnage qui est une sorte de Totoro, gardien de la forêt qui vient aider les humains et qui protège la nature.
Donc c'est 5 histoires, un beau livre de 140 pages. 2013 ça a été l'année charnière pour Nobinobi. On a eu 2 événements en fait. Le premier événement c'était notre changement de distributeur. La deuxième chose c'est qu'on a gagné avec la maison en petit cube le prix Sorcière du meilleur album 2013. La grande nouveauté, le grand lancement de la fin 2013 pour Nobinobi, c'est le fait qu'on se lance dans le manga. Donc on lance une collection de mangas jeunesse et familiale. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on est connus pour nos livres jeunesse et on reste dans cette thématique-là avec nos mangas. Nobinobi est aussi l'éditeur de Shiitake, une jeune illustratrice dont on vous reparlera durant le sujet sur les stands amateurs et jeunes créateurs. Malgré un contexte qui pourrait paraître difficile, les éditeurs étaient toujours aussi dynamiques durant cette édition de Japan Expo. Le marché DVD était nettement plus réduit que chez les éditeurs papier. Certaines sorties pourtant marquantes étaient pour ainsi dire absentes du salon. On pense fortement à un célèbre robot cornu sorti récemment en DVD. Les synergies se développent entre les médias et les éditeurs, tout le monde se serre les coudes. On terminera ce tour d'horizon animé manga 2013 dans un prochain sujet où l'on verra que certains n'ont pas froid aux yeux. Quel suspense! Alors Caro, on va être amené à se croiser à plusieurs reprises pour cette présentation de l'édition 2013 de Japex. De quoi on va parler là maintenant ? On va parler de musique et puis je vois que il y a pas si longtemps là t'étais vachement bien accompagnée avec 3 charmantes jeunes japonaises qui viennent d'Okinawa. Bon pour la Dear Loving, je les ai pas ramenées avec moi mais c'est pas mal quand même. Ils étaient les tout premiers à monter sur la scène du JE Lifehouse lors de ce Japan Expo 2013. Ce sont les Dear Loving et vous n'allez pas tarder à faire leur connaissance. ボーカルのマサです。ギターのユキです。ユキの元気なご挨拶よろしく。ベースの黒です。つかみは OK。そんな悲しい言葉ばかり聞こえる時代で。幼なじみで、僕が楽器大将だったんですね。ドラえもんでいうジャイアンで、俺が歌いたいからちょっとお前ら楽器買って練習しろよから20年。今のはだいぶオブラートに包んでいるんですけどもっともっとすごいですけど、本当は剥がしてみるとおいお前Hey you こういう感じやったぞ今夜も安心だったかも頑張っていくよ万歳万歳カモン万歳カモン万歳カモン Ils ont plus de 20 ans de carrière et pourtant c'est leur premier concert à l'étranger. Comme quoi il faut une première fois à tout, mais cela cache peut-être quelque chose. 初めてです。日本も良くて海外もいいんですけど、僕飛行機苦手なんですよ。理由しょぼ。理由しょぼなの。今回めっちゃ我慢しました。今の率直な気持ちですよね。まあ、帰りの飛行機怖いです。お前飛行機ばっかりやん。いやもう嬉しい限りでもう楽しみでしょうがないです。僕は。もうありのままでもねバンドサウンドをみんなにこうお届けしたいなと思ってます。はい。Et du coup, c'est aussi leur première fois dans notre beau pays. シャンゼリゼ通り。むちゃくちゃいいです。フランス最高やな。僕日本で日本自分の国から出るつもりなかったんですよ。で、飛行機苦手やし、海外興味ないって日本でファンの子に言いまくってきたんですよ。絶対日本が最高やし、観光とか一生せえへんって言ったんですけど、昨日の観光最高に楽しかったです。
On regrette cependant que la qualité du son pendant le concert n'était pas aussi bonne que celle des années précédentes. Et ce problème concernera également tous les concerts qui suivront. Le volume était parfois tellement fort qu'il gâchait le concert à certains spectateurs. Il fallait bien prévoir de quoi protéger ses oreilles pour ne pas souffrir pendant les concerts. 僕は女の子が大好きですこれを見ている男の子には申し訳ないけれどもフランスの女の子大好きですうちのボーカルはバカだけど俺はもっとバカだぜフランスのみんなついてこれるかなこんな、素敵なこのねメンバーとともに、フランスの人に、たくさんなんかこのディアラビングを少しでも、理解共感してもらえたらとても嬉しいと思ってます真面目しょうもないそんなん知らんからなんでなんでなんでなんでやれなんでなんでなんでなんでやれなんでなんでなんでなんでやれもうええなんでやれThank you! Jos Audio. Oui, c'est moi. Cette année, j'espère que tu as bien compris que Japan Expo était placé sous le signe du mouvement. Oui, c'est vrai. Et d'une certaine manière, on va retrouver ce mouvement à travers ce que tu vas faire avec Alex et la jeunesse et ses micro-trottoirs, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est l'année dernière, j'étais parti à la rencontre des gens et on se souvient du succès, du retentissement que ça a eu dans la blogosphère en tout cas. Oui. Et donc là, je me suis dit, bah oui, je vais aller rencontrer les gens et je vais leur demander, mais pourquoi vous venez à Japan Expo? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait le succès de cette convention? Outre, bien sûr, tout ce qu'on sait, quoi. Eh ben, je te propose de regarder ça tout de suite. Plus de 200 000 personnes vont se succéder pendant ces 4 jours à Japan Expo. Mais qu'est-ce qui fait la raison de ce succès? Tout de suite, je vais aller à la rencontre des gens un petit peu au hasard. Tiens, bonjour toi. Alors, pourquoi tu viens à Japan Expo? Je voulais pas venir. Alors, je voulais pas venir. En fait, je suis un peu contraint, quoi. Enfin, je sais pas ce que je fais là, quoi. Vive nos lives! Bonjour. Alors, tu viens à Japan Expo le temps d'un flash? C'est un très bon jeu de mots, on me l'a déjà fait plusieurs fois ce matin. Bonjour, tu vas pas me manger, c'est bon? Pas de suite, ça va. J'ai mangé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui te fait venir à Japan Expo, toi? Alors, principalement l'ambiance. C'est un festival quand même qu'on a en France, donc on peut en profiter. On accompagne nos enfants et on en profite pour faire les geeks nous aussi. M'amuser, découvrir plein de choses super sympas, rencontrer des nouvelles têtes. Je viens voir les cosplays surtout, en majorité, et je viens voir aussi, il y a des groupes qui passent. Toute la culture du manga et tout ce que ça représente, même des jeux vidéo aussi beaucoup. Et puis plus on est de fous, plus zombies. Exactement, ouais. Bonjour, je cherche le prince charmant. J'ai une boisson magique et ça rend les gens beaux, intelligents, et comme ça j'ai plein d'amis. J'adore les mangas, j'adore pas mal de choses japonaises, les jeux vidéo et tout ça, donc ça fait super longtemps, 5 ans au moins que j'essaye d'y aller. Et là, c'était la première fois que j'arrive enfin à y aller, donc je profite à fond. Le travail, mon ami, le travail. Tu viens hacker des comptes? Hélas, non, pas ce travail-là. Ça, je t'avais dit que c'était un secret, ça. Oui, non, bien sûr, je plaisantais. Voir de nouvelles créatures, voilà. Ça fait longtemps que t'es fan de ninja comme ça? Ah, ça fait un moment, ouais, ça fait un moment. Et Nunchaku! Qu'est-ce qui vous pousse à venir à Japan Expo? Quelle est la motivation? Alors moi, c'est ma fille, elle est fan de manga et on a fait le déplacement depuis la Guadeloupe. Ah oui? Ouais, pour venir spécialement pour découvrir. Bon, je suis épaté aussi parce que il y a plein de gens qui se déguisent, ils sont dans le jeu, ils sont dans leur truc. Partout. Et vous en particulier? Moi
moi, c'est principalement retrouver beaucoup d'amis à qui je fais la connaissance en faisant du cosplay et venir en cosplay pour me faire prendre en photo et partager le plaisir que j'ai de faire du cosplay depuis maintenant presque 6 ans. Je viens faire mon reportage, c'est la première fois que je découvre la Japan Expo en fait, et je trouve que c'est une formidable convention. C'est pourquoi? C'est pour quelle télé là? On te racontera plus tard, vas-y réponds. Moi, ce qui m'amène à Japan Expo, c'est la notion de partage, d'échange, de feelings avec la jeunesse. Je viens voir Jeux Audio parce qu'il est dark et sexy. Ah ouais? Ah ben alors écoute, venez avec moi parce que j'ai trouvé un stand qui parle du visual kei naturiste qui est par là. Venez avec moi, vous allez voir, c'est pas banal. Hein. Alors c'est une nouvelle version du Free Hug, c'est ça? On va dire ça comme ça, oui. Moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui attire les gens à Japan Expo? La chagate. Et tu vas voir un peu les filles quand même aussi? Non, j'ai ma femme à côté. Et voir des filles, évidemment. Et puis de voir des filles surtout, ouais, franchement, il y en a des pas mal. Hein. Ouais, mais ça reste entre nous, entre toi et moi. Bon, alors on le dira pas, On dira à personne, merci. Parce que je suis marié. Moi, je préfère regarder les mecs. Hein. Et les mecs normaux ou les mecs déguisés en filles? Ah non, je suis pas dans ce délire-là. Disons que je regarde pas trop ça, je vois plus l'ambiance générale. Non, ça c'est les garçons déguisés en filles? Ah, écoute, à l'heure du mariage pour tous, peut-être bien. Bon alors toi Naruto, pourquoi tu viens chaque année à Japan Expo? Ah, c'est pour t'acheter un nouveau bandeau? Ah ouais. Vaut mieux bandeau que bande-bas. Alors Serpirou, comme souvent, tu nous présentes ce qui s'est passé en termes de highlights au niveau du Comic-Con. Et tu vas faire ça sur plusieurs sujets. Et là, pour le premier sujet, dis-nous sur quoi tu t'es attardé. Alors, en fait, sur ce premier sujet, je vais parler de quelque chose qui surprend personne, à savoir le jeu de rôle. Voilà. J'aime bien. On regarde ça. Donc, dans ce premier sujet consacré à la partie Comic-Con du salon, nous allons parler, et vous vous en doutez, de jeu de rôle. Et oui, car comme chaque année, il y a du jeu de rôle à Japan Expo Comic-Con et on va voir ça tout de suite. Plusieurs associations étaient présentes, notamment Opal, la Ligue Ludique, le GROG, le Guide du Release Galactique, pour proposer des tables de jeux de rôle, comme on peut voir derrière moi. Et c'était aussi l'occasion de rencontrer des auteurs, notamment plusieurs des auteurs de Oshikaze 2250, un jeu de science-fiction qui est prévu de se décliner en fait en jeu de rôle, en jeu vidéo et en roman. Donc on voit aussi des choses transmédia comme ça qui se créent et c'est assez intéressant. Si l'occasion était belle de découvrir de nombreux projets indés ou amateurs, les monstres sacrés du jeu de rôle étaient évidemment présents en force. De la fantasy à la science-fiction en passant par le steampunk, il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les tables. On a profité de cette Comic-Con pour rendre visite au stand de Dissident. Dissident, c'est un MOOC consacré à la culture rôliste. Il y a 3 numéros par an. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Dissident, justement? Alors donc Dissident, ça existe maintenant depuis à peu près 3 ans. On a sorti 8 numéros. On est le MOOC de la culture rôliste. On essaye de parler du jeu de rôle dans sa globalité, c'est-à-dire les jeux français, les jeux américains, les jeux narrativistes, les jeux étrangers même.
Dans chaque numéro, il y a un thème qui prend une grande question du jeu de rôle, selon nous, sur une grosse trentaine de pages, pour savoir exactement ce que ça représente dans le jeu de rôle, comment on peut s'en servir pendant les parties aussi. Bien entendu, on ne trouvait pas uniquement du jeu de rôle pur et dur, mais aussi des jeux de plateau et des jeux de figurines avec les classiques comme Warhammer, Warhammer 40 000 ou encore Star Wars. La Comic Con, c'était aussi l'occasion de retrouver une exposition consacrée à Donjons et Dragons, et plus particulièrement aux Royaumes Oubliés. Les Royaumes Oubliés, c'est un des univers de Donjons et Dragons, un des plus populaires, en partie à cause des jeux vidéo comme Baldur's Gate ou Neverwinter Nights, mais aussi et surtout peut-être à cause des romans de Era Salvatore, qui mettent en scène Driss Do'Urden, l'elfe noir renégat. Évidemment, même si c'est plutôt une exposition sur les romans, on a tous les personnages des romans qui sont mis en valeur, il ne faut pas oublier qu'il y a Donjons et Dragons, la 5e édition, Donjons et Dragons Next, qui arrive bientôt, qui est en plein bêta-test en ce moment, et dont on parlera évidemment dans un des 6, le moment venu. Il n'y avait pas que du jeu de rôle sur table, il y avait également du jeu de rôle grandeur nature avec la FEDGN qui était présente une fois de plus, avec une thématique un petit peu plus moderne, un petit peu plus militaire cette année par rapport aux années précédentes. Et il faut dire qu'il fallait bien ça parce qu'il y a quelques zombies qui sont venus jouer les troubles fêtes sur le salon le dimanche. La thématique militaire n'empêchait pas de retrouver le traditionnel village GN avec ses boutiques offrant tout ce que l'on peut rêver en matière d'épée en mousse, d'armure, de boucliers et autres accessoires médiévaux fantastiques. De quoi laisser libre cours aux pro-chevaliers ou à l'infâme gobelin qui sommeille en chacun d'entre nous. Voilà pour cette courte présentation de la présence rôliste à Comic Con. Donc dans le prochain sujet, on parlera d'autre chose, on parlera de séries. Alors je vous dis à très bientôt. Il est maintenant l'heure de parler des shortcoms et pour le coup c'est Alex qui s'en occupe. Alors Alex, vas-y.
Alors on va parler des shortcoms traditionnels qu'on connaît bien, les Flanders, Noob, Visiteurs du Futur, mais aussi les petits jeunes, les petits nouveaux qui percent et qui ont un stand, on va aller les découvrir. C'est déstabilisant parce que c'est lui qui filme. Tout au fond du Comic-Con, l'espace quartier web s'installe confortablement depuis l'année dernière. Ici, on trouve une scène consacrée à la production web, amateur ou non, ainsi que les stands des différentes équipes venues présenter leurs travaux. À commencer par Saturday Man. Après s'être fait remarquer en diffusant ici même il y a un an un très bon épisode pilote, le premier Sentai belge s'est fait produire chez Ankama. Et là, il se lance dans une vraie série dont les 2 premiers épisodes étaient diffusés sur le salon. L'un des stands les plus fréquentés par les fans reste bien sûr celui de Noob. Non content d'avoir bouclé il y a quelques jours le crowdfunding le plus massif d'Europe avec un total de 682 131 € récoltés, les Noobs ont dû faire face cette année à une influence encore plus dense que d'habitude. Ça ne désemplit pas, ça fait 3 jours maintenant qu'on est là à faire de la dédicace en continu avec Istos qui nous fouette joyeusement. On a beaucoup de monde là, comme vous pouvez le voir peut-être, un peu plus que les 2 premiers jours, mais on tient le choc pour l'instant. C'est très fatigant, 4 jours de Japan Expo, mais on tient le coup et c'est pour vous qu'on tient le coup, donc voilà. Ne ratez pas le prochain podcast écran.fr avec l'interview de Fabien Fournier. Ça va être d'optimiser ce budget. Mais à côté des poids lourds comme Noob, on pouvait trouver de nombreux stands de petits jeunes qui ne demandent qu'à percer. Après un teaser diffusé à Geekopolis, l'équipe de TGCM, une web-série dans l'univers du jeu de rôle, projetait pour la première fois leur série à l'occasion de cette édition du Comic-Con. 2 épisodes d'une première saison qui devrait en compter 23 en tout. En fait, TGCM, c'est l'histoire d'un groupe de rôlistes qui s'est pas vu depuis un moment, c'est-à-dire 6 ans. Et en fait, ils vont se retrouver et le MJ va découvrir qu'il a un dé magique. Le dé magique, une fois qu'on fait 20, il va se trouver qu'en fait, on devient le personnage qu'on incarne dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que le personnage du jeu de rôle vient dans la réalité mettre un peu le cirque. C'est-à-dire que on a un agent en assurance qui va se retrouver à être un cow-boy. Et le problème, c'est que ce pauvre monsieur va devoir supporter ça au travail, tout ça. Juste à côté, on trouvait le stand de Man vs Dead, une parodie de l'émission Man vs Wild bien sûr, mais avec des zombies. Voici typiquement l'erreur du survivant de base. Cette personne a sûrement cédé à la panique et vient de se faire bouffer par des zombies. Déjà 12 épisodes sont disponibles. La première saison devrait en compter 14. C'est orienté vraiment vers le cinéma de genre, vers le cinéma bis de série Z, de série B quoi, et du coup c'est vraiment pas sérieux quoi. Donc du coup c'est une émission de survie quoi, mais avec des conseils vraiment débiles, genre comment se branler pendant une invasion de zombies, aller manger son sperme, etc. quoi. Donc on est plutôt dans ce genre là quoi, le délire scato avec des zombies quoi. Alors, Et oubliez votre petit confort d'occidental, ici il n'y a pas de porno, il n'y a pas de tout ça, tout se passe dans la tête. Il faut se rappeler d'un souvenir qui fait bien bander. Moi personnellement ça se passait à la caserne. Bref, tu peux te retourner par contre parce que... Ouais, ok. On continue notre petit tour d'horizon des web-séries avec Mopowalk, qui en est déjà à son 6e épisode. C'est une web-série médiévale fantastique. Où est-ce qu'on est ? Donc c'est l'histoire de 2 étudiants, Kevin et Joe, qui se retrouvent téléportés dans un monde parallèle et qui se retrouvent embarqués dans une grande épopée contre les forces du mal. Viens, je t'attends. Ouais, enfin je déconne. Également présent avec un stand, l'équipe de la web-série Les Souverains, qui a commencé il y a bientôt 2 ans, présentait son 20e épisode. Alors Les Souverains, donc c'est une série sombre, c'est l'histoire d'une bande de jeunes dont la vie va totalement sombrer le jour où ils vont rencontrer Gaël, ici présent, qui est un extraterrestre en fait. Et ils apprennent que leur destin est de sauver l'univers de sa destruction. Et pour ça ils doivent empêcher les Styrs, des êtres de poussière, de voler sa sacoche qui contient un secret inestimable. Et leur vie va totalement basculer. Et on pouvait aussi croiser les shortcoms diffusés sur nos lives bien évidemment, comme la fine équipe de Another Hero. Ça c'est notre mascotte, c'est le porte-bonheur de toutes les conventions que l'on peut faire. Et vu qu'on ne veut pas s'en séparer, on a fait un t-shirt à son effigie en fait, avec un cassoulet dessus. Un Américain est passé, il connaissait pas Another Hero, il a vu le cassoulet, il a fait I want it, I want it, I want it. Il s'est dit que c'était peut-être une œuvre de Andy Warhol. Je pense qu'il y a un truc à faire avec les plats français, les plats typiques. Rudy et son équipe étaient eux aussi dans les parages. Ah bah oui, c'est un petit peu comme tous les Japan Expo, c'est-à-dire un viol collectif, on est assailli par les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des dédicaces,
On a édité le volume 2 de la BD cette année, c'est un franc succès. Mais cette année, il ne venait pas seulement pour présenter la Flanders Company. Il a aussi ressorti un vieux projet de ses cartons. Damned, et ouais, parce que cette année, on a réattaqué les tournages de Damned, vieille série qu'on a commencé en 98, qu'on a laissé tomber depuis 4 ans, et qu'on a repris. On a montré les premières images lors d'une conférence là à l'Espace Comic Con, et c'est de la folie furieuse, c'était vraiment... ça pétait bien. Alors, le Geek Royal Rumble, on s'est un peu pougné avec nous il y a une semaine sur la question qui étaient les meilleurs jeux vidéo. Ils assuraient que c'était eux. Nous, on leur disait quand même qu'avec notre expérience, notre âge bien avancé, c'était sans doute nous. Et ils nous ont pas voulu nous croire. Donc, on a réglé ça sur scène. Hein. Ils ont sélectionné des gens pour nous défier. On a sélectionné des gens pour les défier. Et qui a gagné ? Ah ben, c'est nous, voilà. C'était un peu Sparta, tu vois, il y avait Fabien Fournier et toute sa communauté, ces gens contre nous les petits gens de la Flanders, et on les a humiliés. Et c'était bon ça. Enfin, il ne faut pas oublier François et l'équipe du Visiteur du Futur qui étaient aussi présente avec un stand sur l'espace Ankama. Comme l'année dernière, la déco était très soignée, avec en particulier l'exposition des costumes qui ont été utilisés lors de la saison 3. Le Japan Expo se passe très très bien, on a des conditions de projection exceptionnelles, on a un Maxime Bender exceptionnel, donc avec Ankama ça se passe bien, on a de la bouffe, on a des fans qui sont super sympas. Il y a eu aussi une annonce très attendue. Et on a annoncé aussi qu'on allait finalement, en dépit de la qualité médiocre de la saison 3, faire une 4e saison pour essayer de se rattraper, et franchement c'est pas gagné, mais on va voir ce qu'on peut faire. Toujours produite par Ankama et France Télévisions Nouvelles Écritures, cette saison 4 s'intitulera Néo Versailles, fera 10 épisodes de 13 minutes et commencera à être diffusée en janvier 2014. Alors là, Caro, on va parler une nouvelle fois J-Musique avec toi, et dans la mesure où j'y connais rien, je vais te filer le micro. Ouais, bah y a pas de souci. Est-ce que tu aimes bien les filles qui sautillent partout et qui sont complètement folles sur scène et qui sautent dans tous les sens? Est-ce que c'est une vraie question? Bah en tout cas, vous allez voir ça derrière votre écran, ce sont les Denpagumi. Les Denpagumi Inc. faisaient partie des chanceuses qui ont pu se produire 2 fois sur la scène du JA Lifehouse durant les 4 jours. Aussi énergiques et dynamiques que des ondes électriques, elles ont fait se déchaîner les glow sticks des Wota. Denpagumi というユニットがありまして、そこにいたみりんちゃんが初代のメンバーなんですけれども、そこに私たちがオーディションでどんどん人が増えていって、私とネムキュンたちが入って4人になった時に増えたからインクをつけようということでつきました。電波ソング、萌えキュンソングを歌ってるんですけど、そういう歌を歌う女の子たちのアイドルグループってことで電波組インクという名前になりました。 Si les fans ont passé un bon moment en criant, chantant ou dansant le Wotage, il faut savoir que c'est un sentiment partagé. すごい楽しかったです。日本から来てくれたファンの方やったり、ヨーロッパのファンの方がもうごちゃ混ぜになって一緒に応援してくれたのがすごく嬉しかったです。はい。またフランスに戻ってきて、今度ワンマンライブなどやってくださいね。やりたいです。Elles apprécient aussi beaucoup les cosplayers de la convention et elles ne sont pas avares de comparaisons plutôt flatteuses. すごいレベルが高くて、もう日本のコスプレとかよりもすごい人もいっぱいいて感動しちゃいました。
あとあんなにいっぱいグッズだったり同人誌だったりとかが販売されてると思ってなくて、本当に日本のコミックマーケットみたいなすごいお祭りなんだなって思いました。あなたたちも私たちと一緒に世界を変えましょう。Durant l'heure de showcase, les Denpagumi Inc. ont diffusé le trailer du tout premier drama dans lequel elle joue le rôle principal. Un beau cadeau pour le public qui pourra découvrir cette série de 10 épisodes dans le monde entier en septembre. Les Denpagumi Inc. se sont vraiment donnés à fond pendant ces 40 minutes de showcase. Les spectateurs ont pu profiter de leurs derniers titres comme WWD ou encore Denden Passion. Et à n'en pas douter, ils sont nombreux parmi eux à espérer les revoir bientôt en France. はい、私たち秋葉原を中心に活動している電波組インクというアイドルユニットです。みんなアニメや漫画が大好きなオタク6人頑張っています。ぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。夢がVoilà, c'est tout pour cette journée. On se retrouve bien évidemment un peu plus tard pour vous parler de ce qui s'est passé le vendredi avec Japan Expo, avec entre autres du haki akane, du cosplay, du jeu vidéo, du manga, du no-chan et tous les trucs que vous aimez bien. Ciao. Vous pensiez que c'était terminé? Ben non, il reste encore des trucs à regarder. C'est tout de suite. À Japan Expo, aucune journée ne se ressemble et on est parfois exposé à des choses étranges, des événements qui ne laissent pas indemne, comme par exemple le happening qui a eu lieu sur la scène principale à 14h45 juste avant chez Marcus. Le programme annonçait les 20 ans de Power Rangers. Déjà, on peut se poser des questions sur le sens qu'on peut trouver à célébrer un triste anniversaire, celui du jour où les séries Sentai japonaises originales ont disparu, pour faire la place aux Power Rangers, qui, rappelons-le, ne sont qu'un infâme remontage des séries originales, avec pour but de remplacer les comédiens japonais par des Américains. Mais surtout, il y a le show lui-même, un spectacle qui rappelle les heures les plus sombres des concours de cosplay. Mais ouais, ne niez pas, certains d'entre vous ont dû connaître l'époque où les passages sur scène n'étaient pas limités en temps. Chaque équipe prenait un malin plaisir à faire durer leur passage en commençant par exemple par un long combat poussif, et pas chorégraphié de préférence. Le tout suivi d'une danse comme la carioca, infligée en entier bien sûr. Eh ben c'était un peu ça, un groupement massif de gens en pyjama et cagoule aux couleurs des Power Rangers qui se fritaient un peu n'importe comment avant de se trémousser sur Gangnam Style pendant de longues minutes. On se demande donc, perplexe, comment un tel événement a vu le jour. Eh bien la réponse est sur internet, il suffit de fouiller un peu. Ce moment inoubliable était organisé par Morphsuits, un fabricant de costumes collant une pièce avec au moins l'aval de Saban, il semblerait. Comment ont-ils appâté le chaland pour leur pantalonnade? À travers diverses pages sur le net ou les réseaux sociaux, où l'on apprend que les 100 premiers inscrits avaient le droit à un costume de Power Ranger ou de patrouilleur, les sous-fifres, un pass Japan Expo 4 jours, économie substantielle, un bus pour les amener à Villepinte, un repas avec une boisson, et dernier argument massu et pas des moindres, des free hugs. Comment ne pas céder à la tentation? Quoi qu'il en soit, le spectateur pris au dépourvu n'aura pas manqué d'être jeté dans les abîmes de la perplexité. Au final, personne ne sait vraiment ce à quoi il vient d'assister, et pas un seul instant le nom du sponsor principal n'aura été évoqué. Pour le côté promo, c'est plutôt loupé, même si la soif inextinguible de vérité aura poussé quelques sémillants reporters à se la jouer journalisme total. Et le pire, c'est que les gens venus participer à cette costumade semblent être contents de leur journée.
probablement pas vraiment conscients de comment leur petit délire aura été ressenti par le public. Heureux les ignorants, dira-t-on.